Damien Noir, cofondateur de Best Car Service. Aujourd'hui, on va parler du système de freinage. Au volant, vous pensez souvent à changer les éléments les plus visibles, comme les essuie-glaces ou les pneus. Est-ce que vous avez pensé un jour à faire entretenir votre système de freinage? Très sollicité, il s'abîme vite. Au centre de celui-ci, les plaquettes de frein jouent un rôle essentiel. Lorsqu'un conducteur appuie sur la pédale de frein pour ralentir, c'est tout un mécanisme qui se met en marche pour faire baisser la vitesse. L'un des éléments clés de ce système, ce sont les plaquettes de frein. Tenues par un étrier, elles assurent le frottement avec les disques de freinage, ce qui entraîne le ralentissement du véhicule. Alors, quels sont les types de plaquettes de frein? On a les semi-métal, les plaquettes à faible teneur en métal, les plaquettes organiques, les plaquettes en céramique. Alors pour les plaquettes de frein, elles sont constituées d'une plaque de garniture dont la fabrication requiert plus de 10 composants différents. Les plaquettes de frein semi-métal contiennent au moins 65% de métaux. Les 35% restants sont un mélange de graphite et de matériaux inorganiques. L'avantage de ce type de plaquettes est leur capacité à évacuer la chaleur efficacement. Leur inconvénient est une dureté élevée qui peut provoquer une usure prématurée du disque de frein. Les plaquettes de frein à faible teneur en métal sont constituées de matériaux organiques associés à du métal, pas plus de 30%. Elles offrent une bonne conductivité de la chaleur et un freinage efficace. Elles sont presque 2 fois plus chères que les plaquettes semi-métal. Les plaquettes de frein organiques sont faites en général avec du Kevlar, du verre et du carbone. Elles ne doivent pas contenir plus de 15% de métal. Elles sont tendres et silencieuses, mais s'usent plus vite que les autres types de plaquettes. C'est pourquoi elles ne sont pas adaptées à une conduite agressive. La composition des plaquettes de frein céramiques comprend des fibres de céramique, du caoutchouc de synthèse et des métaux non ferreux. Ces plaquettes fournissent un coefficient de frottement constant. Elles sont moins abrasives. C'est le meilleur choix pour une conduite sportive. Elles sont plus onéreuses que les autres types de plaquettes de frein. Alors pourquoi remplacer les plaquettes de frein? Il est essentiel de veiller au bon entretien des plaquettes en assurant un contrôle régulier et en les changeant lorsqu'elles commencent à décliner. Si les plaquettes ne sont pas remplacées à temps, le freinage ne se fera plus dans des conditions optimales. Il faudra plus de temps pour immobiliser complètement le véhicule sur la chaussée. Les distances de freinage seront plus longues et cela peut aussi engendrer des pertes de contrôle du véhicule. Pour assurer la sécurité, il est donc impérial de changer les plaquettes dès que les premiers signes d'alerte se font sentir. Les signes d'usure des plaquettes de frein. Certains véhicules sont équipés d'un témoin d'usure sur des plaquettes. En cas de défaillance, le voyant frein s'affiche sur le tableau de bord, mais au moment du freinage, d'autres signes peuvent alerter d'un problème au niveau des plaquettes. Des vibrations plus ou moins intenses, des bruits, des secousses ou des à-coups, des freins qui chauffent, donc on sent une odeur de brûlure, des distances à de freinage plus longues, une pédale trop dure ou trop molle. La question qui se pose, à quelle fréquence changer les plaquettes de frein? Il convient de ne pas attendre les premiers signes d'alerte pour renouveler les plaquettes de frein. Leur usure varie d'un véhicule à l'autre en fonction du style de conduite, mais aussi des conditions et des routes empruntées. D'une manière générale, il est donc conseillé de faire contrôler les plaquettes tous les 10 000 km. Dès que les épaisseurs de la garniture diminuent et atteignent la limite minimale imposée par les normes du constructeur, les plaquettes doivent être remplacées. En cas de doute sur l'état des plaquettes de frein, il est prudent de prendre rendez-vous dans le centre auto le plus proche pour rouler sereinement et garantir un freinage optimal. Je vous remercie. On se retrouve dans le prochain épisode.